Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre météo énergétique. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie Millot, je suis tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, c'est devenu ma vocation professionnelle. J'explique tout mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site internet que vous pouvez aller visiter à www.yapadehasard.com. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, je propose des consultations privées par téléphone ou en visio, comme vous voulez. Toutes les informations, vous les trouverez dans le descriptif de la vidéo et bien entendu sur mon site internet. Voilà, alors on va commencer tout de suite votre météo énergétique. Je vous rappelle que, il y a également le taroscope, hein, que vous pouvez retrouver dans le signe. Vous pouvez aller voir également votre signe solaire, votre signe lunaire. Là, on va effectuer donc la météo énergétique. Donc, on va affiner, mince, on va affiner les prédictions. Excusez-moi, on va affiner les prédictions qu'on a déjà abordées dans le taroscope. Donc, on va regarder ça tout de suite avec le 77. Donc, signe des Vierges en septembre 2024, du 1er au 12 septembre 2024. Signe des Vierges, septembre 2024, du 1er au 12 septembre 2024. Alors, vous entrez dans le mois, vous avez la carte 8, j'avais un doute, la carte 8. Alors, soit il y a eu une déception, d'accord, hein, parce que ces larmes, là, ici, représentent en tout cas des larmes, donc soit il y a eu une déception, soit il est possible que vous ayez besoin, en début de mois, d'accueillir une certaine tristesse. Vous savez, parfois, et ça, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il arrive que on tout va bien, voilà, il n'y a pas de raison apparente d'être triste et puis, voilà, on ressent une espèce de tristesse, venue de nulle part et on ne sait pas trop, pourquoi. On ne sait pas trop, pourquoi on ressent ça. On est un petit peu dans ces états d'âme-là. Eh bien, il peut se passer plusieurs choses parce que parfois il y a des choses totalement inconscientes qui se passent à nos dépens. On n'est pas forcément conscient de toute notre vie intérieure, en fait. Et c'est dommage d'ailleurs. Mais d'où le fait que c'est important de méditer. Il est possible que vous ressentiez une espèce de tristesse comme ça. Mais finalement, sachez que si c'est votre cas, cette tristesse, elle est saine parce qu'elle va vous permettre de libérer des choses qui étaient peut-être un petit peu coincées là, peut-être un peu par là ou peut-être un peu là, vous voyez? Un petit peu coincées, des espèces de choses que vous gardiez en vous et puis là, finalement, peut-être que vous êtes, dans des circonstances, dans des conditions qui vont, permettre, heu, à votre conscience de libérer cette tristesse pour justement faire de la place à la joie ici. Et on a vu avec le taroscope que c'était le bon moment pour libérer certaines choses un peu traumatiques, des choses qui ont été difficiles dans votre vie, qui vous ont particulièrement marqué, voire meurtri ici. Et donc, on a vu avec la carte bonheur et trahison, donc je vous laisserai aller voir hein, le taroscope si ce n'est pas déjà le cas. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette idée ce mois-ci, en tout cas, c'est très favorable pour libérer ça, pour faire de la place justement à cette véritable joie de vivre. Parce que souvent, on croit, beaucoup de personnes pensent être heureuses, et puis quand on leur retire finalement tous les plaisirs éphémères, eh bien elles se rendent compte que finalement, elles avaient surtout beaucoup de plaisir et pas forcément de joie. C'est important de bien distinguer le plaisir et la joie parce que ce sont vraiment 2 choses différentes. Alors, du 1er au 12 septembre 2024. 1er au 12 septembre 2024 pour le signe Vierge. Signe Vierge, 1er au 12 septembre 2024. Vous avez, voilà, vous voyez la carte 23, elle nous parle de l'inconscient. C'est toutes les choses cachées, les choses que l'on ne voit pas. La carte 23 représente une absence de visibilité. Donc, ça correspond vraiment à ce que je viens de vous dire. C'est peut-être quelque chose, une tristesse que vous n'aviez pas
que vous vous étiez pas forcément autorisé à vivre, par exemple, ou pas totalement. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, du 1er au 12 septembre 2024. 1er au 12 septembre 2024. Mais bon, hein, si vraiment vous êtes là-dedans, sachez que c'est vraiment pour vous sentir mieux, en fait. C'est vous passez par ça pour aller mieux. Tout doit circuler. Les émotions doivent circuler. Il n'y a pas de mauvaise il y a pas de mauvaise il y a pas de mauvaises émotions. D'accord? C'est vraiment, il y a des émotions agréables et puis il y a des émotions désagréables. Voilà, ça correspond à ce que je vous dis. Vous voyez, vous avez la carte 7, elle représente un changement d'énergie, hein. Là, on a une espèce de flèche comme ça. Pour moi, c'est vraiment une élévation de votre taux vibratoire. C'est le fait de changer la vibration que vous émettez et donc votre point d'attraction. Ça va permettre, je pense, d'améliorer votre situation, votre condition, votre qualité de vie. OK? Alors, on va regarder maintenant du 12 au 21 septembre 2024 pour le signe Vierge. Ici, vous avez la carte 36. Elle représente le fait de savoir faire taire le critique intérieur. Ça peut également nous dire qu'il faudra faire attention à savoir parler aux bonnes personnes. Il y a des personnes, il vaut mieux se taire, hein, d'accord? Donc, ça rejoint un peu le Béline et ça rejoint aussi le pape, c'est-à-dire qu'il y a des choses, vous voyez le pape, ici on voit des enfants, enfin en tout cas c'est pour marquer l'aspect supérieur et inférieur. J'aime pas du tout ce sens-là parce que pour moi on parle d'égal à égal, hein, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une forme d'autorité ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui détient un savoir et puis des personnes qui apprennent ici. Donc là, dans la communication, ce que je ressens, c'est que vous allez mieux identifier les choses que vous pouvez dire et les choses il est préférable de ne pas dire. Toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à entendre à n'importe quel moment. Il y a des vérités qu'il vaut mieux attendre des circonstances plus favorables pour aborder certaines vérités. Il y a des choses un peu comme ça. Donc, j'ai l'impression que vous allez être plus soucieux de savoir ce que vous pouvez dire et puis ce qu'il est préférable de ne pas dire. Ça peut aussi donc nous parler de votre... peut-être qu'il y avait ce côté-là, ce côté un peu critique intérieur qui pouvait vous mettre des bâtons dans les roues sans forcément que vous en soyez très consciente ou conscient. Et là, justement, vous allez réussir à mieux maîtriser ce critique intérieur. Alors, signe Vierge en septembre 2024, du 12 au 21 septembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Ouais. Ici, vous avez la carte 50. Elle représente l'idée, c'est un objectif que vous vous êtes proposé d'atteindre. Ça peut nous parler aussi de concentration. J'ai l'impression que durant cette période, ça va vous demander beaucoup d'attention, de faire taire justement ce critique intérieur pour être focus sur l'action, focus sur ce que vous avez à faire. C'est pas évident parce que vous changez d'énergie, vous changez d'état et ici on sent que vous êtes plutôt dans ce besoin de rester concentré sur des choses que vous vous êtes vraiment fixées. Et voilà, il n'est pas question, vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de dire forcément quels sont vos objectifs, quels sont vos projets. Vous préférez rester discret là. Du 12 au 21 septembre 2024 pour le signe Vierge. 12 au 21 septembre 2024. Ouais, vous voyez, là, vous avez la carte de l'hiver qui représente une espèce de froideur. Donc, je pense
Je pense vous avez besoin de mettre là, ici, durant cette période, vous allez avoir besoin de mettre un peu de distance. Alors, c'est paradoxal parce qu'avec les autres cartes dans le Béline, on voyait plutôt des échanges. Alors, peut-être que ça va être ici dans cette troisième partie du mois, mais euh, on vous invitait aussi à ne pas vous isoler. Alors, je ne sais pas trop, on va voir après par la suite les autres cartes. Mais bon, là, ici, j'aurais tendance à dire que vous préférez garder pour vous vos projets, euh, voilà, vos objectifs. Vous n'avez pas trop envie de vous isoler, hein, vous isolez vos... C'est une façon pour vous d'aller chercher cette concentration et puis l'énergie pour pouvoir entreprendre. J'ai l'impression, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, vous gardez un peu secret euh, un objectif que vous avez. Un projet très important à vos yeux. Alors, du 21 au 30 septembre 2024, pour le signe Vierge. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 34. Donc là, on nous parle d'illusion. On nous parle on nous parle ici de peut-être aussi de le fait de se voiler la face sur quelque chose ou alors essayer de voir quelque chose euh, au-delà de son aspect conceptuel, mais de façon vraiment réelle. Euh, on va voir. Il y a, ah non, peut-être aussi, il va falloir que vous acceptiez que chacun doit pouvoir voir la réalité, quel que soit finalement le chemin que la personne souhaite emprunter pour en arriver là. En fait, j'ai l'impression que dans votre façon de transmettre, il faudra aussi ne pas oublier que il n'y a pas un chemin, mais il y a plusieurs chemins pour arriver à un point A, d'un point A au point B. D'accord? Du 21 au 30 septembre 2024, du 21 au 30 septembre 2024 pour le signe des Vierges. Vous avez la carte 55. J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment une révélation ici. Vous allez ouvrir les yeux, peut-être sur quelque chose où vous vous voyez un peu la face, peut-être, où il y avait pas mal d'illusions. Là, ici, c'est la lumière, hein, c'est fulgurant. Hein. La carte 55, c'est une révélation foudroyante. C'est vraiment une prise de conscience lumineuse. Ça peut nous parler aussi d'une confidence. Voilà, là, vous allez y voir beaucoup plus clair sur la fin du mois. Il y a des illusions qui vont tomber ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 30 septembre 2024 pour le signe Vierge. Du 21 au 30 septembre 2024. Voilà. Vous avez la carte 25. La carte 25, c'est une carte d'affirmation. C'est une carte qui nous indique que vous allez... prendre votre place. J'ai l'impression qu'il y a une énorme prise de conscience sur quelque chose qui vous illusionnait complètement. Peut-être que vous prenez conscience de quelque chose qui vous empêchait réellement de prendre toute votre place. Il y a un gros travail, les vierges, sur votre passé, sur les zones d'ombre, sur votre ombre, sur, vous savez, le travail de l'ombre, toutes ces choses-là, sur l'inconscient, vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose de très important ce mois-ci. Et ça va être important parce que c'est aussi cette carte qui va, cette carte, c'est aussi ce travail intérieur qui va vraiment vous permettre de prendre toute votre place et d'incarner cette autorité naturelle qui se dégage de vous. Donc, avec la carte signature, ici, on voit que vous allez ouais, acter quelque chose, vous allez manifester votre authenticité. Peut-être que il y avait quelque chose de faux qui résonnait pas, en tout cas qui n'était pas aligné avec vous. Et puis là, justement, cette prise de conscience va permettre cet alignement. Il y a aussi des contrats, hein, je vous l'ai dit, sur la fin du mois, il y aura vraiment des contrats de signés. Il y aura, vous allez vraiment vous engager sur la fin du mois de septembre, donc entre le 21 et le 30 septembre. Il y aura vraiment quelque chose comme ça. Et puis,
vous pourriez vous sortir un petit peu de il y a des gens aussi qui pourraient se rendre compte, de la personne que vous êtes. C'est-à-dire que, certaines personnes avaient peut-être une image de vous et puis sur la fin du mois de septembre, elles vont se dire: «Mais en fait, ah mais non, je te voyais plus comme ça, mais en fait, tu es carrément comme ça». Voilà, ce sera très apprécié. Ou alors c'est vous qui allez vous rendre compte qu'une personne, elle n'est pas la personne que vous croyez en fait. Vous allez ouvrir les yeux. Il va y avoir une grande révélation et ça va vous permettre de vous positionner, ça va vous permettre d'acter certaines choses et ça va vous permettre de mieux comprendre aussi quelle est votre place. Voilà, il y a ces énergies-là qui ressortent. Alors, maintenant, on va aller voir le petit message des anges. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée, il vous suffit d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com. Alors, quel est le message de vos anges, les vierges, en septembre 2024? Alors, le message. Vous avez la carte protection. Donc, on vous dit, vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur, nous sommes toujours à vos côtés avec vos ailes invisibles, nos ailes, pardon, invisibles de lumière pour vous protéger. On aimerait vous faire sentir que non, vous n'êtes pas seul en fait. C'est pas parce que vous ne voyez pas les êtres invisibles, bon, ils sont invisibles, mais c'est pas parce que vous les voyez pas qu'ils n'existent pas. Là, ici, il y a vraiment un besoin de sécurité, certes, parce qu'effectivement, il se passe des choses en vous qui font remonter des peurs, des traumas, des choses qui vous ont particulièrement marqué. Mais comprenez que tout ce qui est en train de se passer là, c'est justement pour vous aider à vous alléger, à vous alléger. Vous savez que l'amour, c'est l'absence de peur. Et on se sent, vous savez, quand on se sent léger, c'est quand justement on est dans cet amour. Et donc ça signifie qu'il y a moins de peur. Donc tout le travail que vous êtes en train de faire, le travail intérieur que vous allez faire ici, ça va vous permettre justement de gagner en sécurité intérieure. Et plus on est dans cette sécurité intérieure, moins on recherche la sécurité à l'extérieur. Et c'est cette sécurité intérieure qui peut vous donner aussi cette foi. Cette foi, parce qu'il faut d'abord trouver cette sécurité intérieure pour pouvoir aller chercher la foi. D'accord? Il y a des étapes. Il faut aussi accepter les étapes. Voilà, donc, bref, vous l'avez compris, ici, n'ayez pas peur, il y a vraiment des personnes à vos côtés aussi, pas forcément que des anges, il y a aussi des personnes à vos côtés qui ont à cœur de vous préserver, de vous protéger, de vous aimer, de vous réconforter, d'accord? Voilà les amis, dans tous les cas, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je pense que tout va bien se passer, vraiment. Et puis si jamais vous avez besoin d'aide, eh bien, je suis là. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve pour le mois d'octobre. Ciao, ciao!